sont échangés de l'avoir ici, pas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vient à nous du haut des cieux et nous sauvera du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous débattions sans espoir. La mort du cœur, l'âme en souffrance, quant à nos yeux, il se chantons, chantons d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vient à nous du haut des cieux et nous sauvera du destructeur. Il nous apporte la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi maudit la poussière, pour toujours Satan fut dompté. Chantons, chantons d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vient à nous du haut des cieux et nous sauvera du destructeur. Fais la vie, marchons sans crainte et sans souci du lendemain. Pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Chant
Chantons, chantons d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vient à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir. La mort au cœur, l'âme en souffrance, quant à nos yeux, ils se voient. Chantons, 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 chantons d'un cœur joyeux, le grand du Rédempteur qui vient à nous du haut des cieux et nous sauva du c'est un chant joyeux, une nouvelle glorieux, non point le connu dans le monde entier. Moi j'aime chanter et m'a proclamé, mon Dieu nous capable, par où la délivrance. C'est bon Dieu qui est capable de délivrer. C'est lui seul qui toujours délivre toute fardeau péché sous lui déposé, parce que bon Dieu nous capable la délivrance. Moun qui veut venir pas doué j'en misère, porte la bien ouverte pour capable entrer. Christ c'est chemin là, vérité la vie. Bon Dieu nous capable, par où la délivrance. C'est bon Dieu qui est capable de délivrer. C'est lui seul qui toujours délivre toute fardeau péché sous lui déposé, parce que mon Dieu capable la délivrance. C'est un chant joyeux proclamé bien loin pour tout affligé, en passage péché, capable de recevoir pardon par la foi. Bon Dieu nous capable, par où la délivrance. C'est bon Dieu qui est capable de délivrer. C'est lui seul qui toujours délivre toute fardeau péché sous lui déposé, parce que nous capables, par où la délivrance. Un qui voulait venir, à toi j'en misère, porte la bien ouverte, pour capable entrer. Christ ce chemin là, vérité la vie. Bon Dieu nous capable, par où la délivrance. C'est bon Dieu
qui capable de délivrer, c'est lui seul, qui toujours délivre, de fardeau péché, sous l'idée posée, parce que bon Dieu nous capable la délivrance. C'est un chant joyeux, proclamé bien loin, pour tout affligé, en passage péché, capable de recevoir, pardon par la foi. Mon Dieu nous capable, par où la délivrance, c'est bon Dieu, qui capable de délivrer, c'est lui seul, qui toujours délivre, tout fardeau péché, sous l'idée posée, parce que bon Dieu nous capable la délivrance, c'est bon Dieu, qui capable de délivrer, c'est lui seul, qui toujours délivre, tout fardeau péché, sous l'idée posée, parce que bon Dieu nous capable la délivrance. Besoin entendez-vous? C'est bon Dieu qui est capable de délivrer. C'est lui seul qui toujours délivre. Tout fardeau péché sous l'idée posée. Parce que bon Dieu capable la délivrance. Moi tendais ça déjà, mais l'autre monde voit déjà. Des fois, grand pile il voit sous là, mais moi t'entendais déjà. Il y a des gens qui sont malades, il voit l'hôpital. Il ne peut pas respirer. Après ça, il finit le docteur balle bill pour oxygène qu'elle va aller. Il dit combien de minutes moi fais dans l'hôpital là? Ou quand on bombe toute bill ça. Mais pendant toute vie, m'a respiré, bon Dieu, pas que j'aime bombe bill. Est-ce que bon Dieu bombe bill? Ou doit pas bon Dieu gloire parce que bon Dieu pas jamais bon facture. Pas vrai? Non seulement il va bon facture, il voit petit Jésus qui vient mourir. Pour combien de factures va encore? Bah bon Dieu gloire matin. Nous voulons gloire ce matin, éternel. Nous voulons gloire ce matin, Seigneur. Alléluia, nous voulons gloire ce matin. Oh, pas j'aime pas nos factures, Seigneur. Nous n'avons pas de facture à payer, éternel. Oh, nous te louons ce matin. Alléluia, gloire à toi, merci, Seigneur. Alléluia, merci. Le ministère sacerdotal de Christ. Nous te voyons à la fin du chapitre 4. À la fin du chapitre 4, l'épître, l'auteur épître là, a invité les chrétiens qui savent faire approcher du trône de la grâce, où le grand sacrificateur, quand il régnait en majesté et en puissance. Ça veut dire, approchons-nous donc avec assurance. Du trône de la grâce, afin d'être obtenu miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. C'est un sacrificateur qui est accessible à tous. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un sacrificateur que tout le monde est capable d'approcher. Tout le monde qui veut approcher, il a plein accès pour le joindre. Description du grand sacrificateur là. C'est un sacrificateur qui connaît besoin, qui connaît sentiment, qui connaît douleur, qui connaît peine, qui connaît souffrance. Il est capable de compatir avec faiblesse. Il décrit comme proche, comme proche. Est-ce que nous comprenons ça? Christ proche de vous-même, est-ce que nous comprenons ça? Il dit, il est tout proche de vous. Il dit, il a été tenté. Christ proche des peuples. Il connaît nécessité. C'est la raison de dire, approcher pour capable joindre, pour capable obtenir grâce et miséricorde. Qui grand sacrificateur? Qui grand président? Qui roi qui connaît tout problème, souffrance qu'on va traverser? Il n'y a pas de problème, père, c'est vrai? Bon. Ça fait pas longtemps que nous avons couronné un roi, c'est roi, nous, bon, roi du Canada.
Puis le monde a dit, non, c'est pas roi, mais ah ouais. Ça fait pas longtemps que couronne un roi. Charles combien? Charles 2, Charles 3, Charles 4? Pas de monde qui donne. Hein, combien? Charles 3, ok, ça me le comprendre. Charles 3. Il est aussi le chef de l'église anglicane. Question d'abord, vous posez non. Est-il accessible aux citoyens? Est-ce que tout Haïtien, est-ce que tout citoyen a accès à lui-même? Est-ce qu'elle compte souffrir tout le monde? S'il rencontre dans la rue, ou dit le bagage, il a dit, ah, je comprends, non, c'est pas vrai. Il va comprendre rien. Parce que le bagage, on connaît ça, sans manger. Est-ce que vous comprenez ça? Le bagage, on connaît dormir dehors, par un caille. Le bagage, on connaît bagage. Est-ce qu'il est vraiment accessible à citoyen? Est-ce qu'il est vraiment proche du peuple? C'est une façon de parler. Hein? C'est une façon de parler, mais il n'est pas proche du peuple. Mais Jésus, nous, on est proche de nous-mêmes. Ah ouais? Mais Jésus, nous, on est proche de nous. Il dit qu'il est proche de nous. Il est prêt, il est toujours prêt. Il est toujours là pour nous-mêmes. Il est capable d'identifier à nous-mêmes. Il dit des grands goûts, tout. Christ est grand goût, ah ouais? En sorte que des grands goûts, Satan a le temps. Il était grand goût. Il dit des souffrir, tout, ah ouais? Moi, souffrir, je prends calotte. Il bat moi. Il humilié, ah ouais? Moi, compris. Même dans le cas, moi-même, frère, pas de comprendre moi. Ça c'est notre Christ. Il connaît nos misères. Il connaît toute bagaille. Christ connaît toute bagaille. Il est capable d'identifier nous. Ça c'est vraiment un sacrificateur. Un sacrificateur. Le roi est servi du sacrificateur. Quand le sacrificateur l'a sorti, et auteur là-bas, non, il dit non. Nous trouvons que les sacrificateurs étaient choisis dans la famille de Lévi pour organiser service dans le tabernacle. Et si Dieu demandait à Moïse, à Aaron de consacrer, il demandait à Moïse de consacrer Aaron dans la fonction de prêtre ainsi que ses enfants. Hein? La onction, confère à eux-mêmes le sacerdoce à perpétuité de génération en génération. Selon Exode chapitre 40, verset 12 à 15. Exode 40, 12, 15. C'est là il consacré Aaron, il dit Moïse, vous êtes capable de dire Moïse c'était le grand évêque, là, ouais? Grand bishop, l'Éternel balade, qu'on y allait dire, Aaron m'a consacré, mes tableaux, maintenant, où c'est grand prêtre sacrificateur. Ou grand prêtre sacrificateur. Et puis, sacerdoce soit de génération en génération. Le texte nous dit que le sacrificateur là, il pris du milieu des hommes établis pour les hommes. Oh, vous êtes capable de comprendre? Dieu n'a pas choisi des extraterrestres. Dieu n'a pas choisi des anges. Qu'est-ce qu'il fait? Il choisit un homme dans la famille de Lévite pour occuper cette fonction. Dans la personne d'Aaron. Et qui ce service il était fait? Service, il était doit offrir des sacrifices à Dieu pour le peuple. Il devient une sorte intermédiaire. Alors, le texte continue pour dire, puisqu'il est établi par les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Mais il a ajouté une autre chose, il dit, il peut avoir la compréhension pour les ignorants, les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Le mot compréhension, c'est capacité pour comprendre. En anglais, on dit gentle. On sacrifie qui? Gentle. OK? Et nous sommes capables de dire un monde qui est modéré, pas vrai? Est-ce que je me traduis? Nous sommes capables de dire que c'est un monde qui est modéré. Un monde qui est modéré, il est capable de comprendre certaines situations. Il a une attitude compréhensible, capable de saisir la nature profonde d'autrui.
dans une communion affective, spirituelle, allant parfois jusqu'à une très grande indulgence, complicité. Quelqu'un qui est modéré dans ses passions, ses sentiments, d'où la capacité de comprendre les autres. Ça veut dire qu'il y a compassion. Ça veut dire, dans le service, il doit avoir compassion pour ça. Pour être capable de comprendre, premièrement, les ignorants et les égarés. OK. C'est quoi ignorant? C'est quoi ignorant? C'est quoi ignorant? Des fois, nous jouons les gens ignorants, pas vrai? Ignorant, ça veut dire, nous avons dit, il y a des gens qui ont un manque de connaissances. OK. Il y a un manque de connaissances, il y a des gens qui ont une lacune. OK. Il y a des gens qui ont une lacune. Lacune qui ont. Monde qui a la lacune spirituelle. C'est le rôle de sacrificateur là pour le diriger. Il est capable de comprendre le monde qui a la lacune. Et le monde qui est égaré. Le monde qui est égaré, c'est quoi le monde qui est égaré? Regardez, vous dites, où est-ce qu'on est égaré? Regardez, égaré, ça veut dire, égaré, c'est un monde qui est écarté du droit chemin. Il va trouver chemin, il va cacher un chemin, ou dire, mon c'est un égaré. C'est égaré. OK. Pour ça, il y a plusieurs façons capables d'égarer. Il doit égarer parce qu'on trompe, c'est pas vrai? On trompe par la tromperie. Ainsi que sacrificateur, il doit avoir compassion dans le but pour capable comprendre peuple qui est égaré, peuple qui manque de connaissanance. Pour qui ça? Parce qu'il doit offrir des sacrifices pour eux, même parce qu'il est au service de eux-mêmes. Parce que dans l'Ancien Testament, nous connaissons bien dans l'Ancien Testament, pas de sacrifice pour le monde qui péchait de façon volontaire. C'est pas vrai, est-ce que bien dire? C'est pour le monde qui péchait involontairement, il a porté des sacrifices. Surtout, il y a un monde volontairement, pas de sacrifice pour eux. À cause de cette fragilité humaine, le sacrificateur lui-même aussi n'est pas exemple de péché. Est-ce que non ça? À cause de la fragilité humaine, le texte nous dit à cause de sa fait, il n'est pas exemple de qui ça? De péché. Et le texte nous dit qui ça fait? Le verset 3. Il doit offrir des sacrifices pour qui est-ce? Non seulement offrir sacrifice pour l'autre monde, mais pour lui doit présenter des sacrifices pour lui. Pour lui-même. Ça veut dire. L'auteur, il veut dire que le sacrificateur Aaron, c'est l'ordre aronique, le sacrificateur, c'est vrai, mais Gombaga, il manqué. Parce qu'il doit présenter sacrifice pour eux, pour le tête. Quand il va représenter, il va le meilleur sacrificateur. Il finit de dire, sacrificateur terrestre là, nous avons besoin, c'est vrai, pour présenter. Mais il dit, le meilleur sacrificateur, vous savez, le hébreu, est toujours grand tête, meilleur, oui, la supériorité. Il dit, le meilleur sacrificateur. Dignité de sacrificateur n'est pas attribuée à tout le monde, mais c'est bon Dieu qui doit appeler. Comme Aaron, c'est bon Dieu qui t'a appelé. Ainsi que Christ. Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Il détient gloire là, parce qu'il s'est petit bon Dieu. Il s'est petit bon Dieu. Puisqu'il s'est petit bon Dieu, ou est que Aaron petit lion, sacrificateur de père en fils. Et si puisqu'il s'est petit bon Dieu, automatiquement il s'est sacrificateur. L'auteur il va plus loin pour citer le psaume 110, qui a un caractère messianique dans lequel le roi lui occupait une double fonction, prêtre et roi. David, il fait prophétie ça concernant le Messie qui doit venir. Le roi Melchisedec, il fait apparition dans Psaume 110, verset 4, si capable de projeter. Le roi Melchisedec, il fait apparition dans Genèse chapitre 14, verset 18.
Qui l'a fait apparition? Lorsque Abraham il sort secourir, qui est-ce? Son neveu Lot. Hein? Qui est-ce qui vient devant pour le pain et le vin? Melchisedec. Il apporta du vin et de l'eau à Abraham qui revient de la guerre. Et personnage ça qui s'en fait, il bénit Abraham. Lorsqu'il vient bénir Abraham, et Abraham s'en fait, il baille la dîme. Il dit que Melchisedec c'est une figure de Christ qui remplit parfaitement office de souverain sacrificateur. Souhait Melchisedec est cité 2 fois dans la Bible. Il est cité dans Genèse chapitre 14, verset 18, et dans Psaume 10, verset 4 là. Et Hébreu va répondre encore. Dans Hébreu chapitre 7, il va répondre. En effet, ce Melchisedec était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla devant Abraham lorsqu'il revint de la défaite des rois. Il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Qui est roi de paix? Qui est roi de paix? Christ est roi de la paix. Là, il dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. Christ est le roi de paix. Il est le roi de justice. Ainsi que, il est capable de comparer que, il dit, Melchisedec était un homme. Selon 1 Timothée, je ne vais pas lire tout pour nous. Mais prendre note, non, c'est pas note. Il était un homme, selon 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Christ était un homme, il était carné, oui. Christ il devient un homme, c'est ce qu'on appelle l'incarnation, pour être capable de sauver avant. Christ était un homme parce qu'il était chair et le sang. Et ça veut dire que le sang coulait lorsqu'il est à la croix. L'eau coulait à la croix, ça veut dire qu'il y a une partie homme, ou dit Christ est homme et Dieu. On va comprendre ça, ce ministère. Il vient incarner, Philippiens dit, Paul dit, il s'est dépouillé de sa gloire. Hein? Il humilié jusqu'à la mort de là. Ok, ça, le bon Dieu, il tire toute gloire. Il dit que il était sacrificateur. Genèse 14, 18. Et Zacharie parlait de sacrificateur qui a venu, il a un rôle de sacrificateur et de prêtre en même temps. Il était roi de Salem. Nous avons dit signifie la paix. Roi de justice. Et on dit que Melchisedec, il est juste rentré comme ça devant Abraham, il bénit. Il n'y a pas parlé qui est-ce qui était maman, il n'y a pas parlé qui est-ce qui était papa. Il y a juste que le président avait dit, il n'a ni commencement, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Oh, non, Jean chapitre 1er qui s'entendait. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était... La parole, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de pied. Il dit, et dans Apocalypse, lorsqu'elle représentait l'agence, elle dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement est là, la fin, qui est Christ. Et il dit, il y a un sacerdoce perpétuel. Aaron pas un sacerdoce perpétuel, parce que Aaron était mortel, bah oui. Il transférait. Sacerdoce l'a transféré de père en, mais il n'est pas perpétuel, mais Christ. Verset 7 à 3. Il n'est ni sans père, ni mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de la vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Qu'est-ce qu'il a parlé là? Il a parlé de Christ. L'auteur a parlé de Christ. Et Christ l'a présenté. Parce que le monde, pour le monde qui n'est pas sûr, pour le monde, il y a un problème parce qu'on voulait retourner encore dans le judaïsme. À cause des problèmes, difficultés, ils voulaient quitter Christ. Et mais quand ils voulaient retourner, ça nous parle dans les choses rudimentaires. Ils voulaient dire, le meilleur, ce n'est pas Aaron, pas le meilleur sacrificateur là. Christ est le meilleur sacrificateur. Je dis, par contre, qui est le meilleur sacrificateur à chercher?
Mais Christ, c'est le meilleur sacrificateur qu'il est capable de gagner aujourd'hui. Le sacrifice de Christ, l'auteur lui mettait l'humanité de Christ dans les jours de sa chair. Dieu a entendu les cris et la prière de Christ dans le jardin de Gethsémane, Matthieu chapitre 6, verset 36 à 40. Il dit, c'est lui dans les jours de sa chair à présenter avec les grands cris et les larmes de prière, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il était là. C'est ça le dit, oui? À cause de sa piété. Christ pas de péché, pas vrai? Christ pas de péché. Cri Christio, ce n'est pas le cri de délivrance de la mort, mais c'est adhésion au plan rédempteur de Christ. Vous changez Christ, il dit, ce n'est pas ma volonté. Est-ce que nous entendez ça? Ce n'est pas ma volonté. Il dit, tu as prié pour que la volonté de Dieu soit capable d'accomplir. Il a offert son corps en sacrifice pour nous, pour moi avant, pour pécher nous. Christ a vécu sans commettre de péché. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a exaucé. Dieu l'a exaucé. Non seulement le Christ, le bon Dieu, mais il est obéissant. Il a accepté des défis pour venir sur la terre pour mourir pour moi avant. Hein? Philippiens chapitre 2, verset 8, il s'est humilié lui-même dans les souffrances de la croix. Ésaïe va plus loin. Ésaïe 50, verset 5 à 6. Le Seigneur l'Éternel l'a ouvert mon oreille et moi, de mon côté, je n'ai pas résisté. C'est ça, c'est Christ. Je ne suis pas éclipsé. Ça, c'est la version semaine. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. Ça, c'est pas l'obéissance de Christ. Il dit, frappez-moi, battez-moi encore. J'ai entendu mes jours à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage. À ceux qui m'insultaient, qui crachaient sur moi. Ça, c'est Christ. Christ prend tout bagage pour moi. Et c'est l'obéissance de Christ. L'obéissance jusqu'à la mort de la croix. Et le verset va plus loin, il dit, après avoir élevé à la perfection. Dans quel sens le mot amener à la perfection? Qui sont comprendre ça? La réponse, ce n'est pas Christ qui a amené à la perfection parce que Christ est déjà parfait. Est-ce que vous comprenez ça? Christ est déjà parfait. Christ ne va pas commettre péché pour enlever à la perfection. La réponse c'est que dans son bureau en tant que sauveur, hein, il n'a jamais pu devenir votre parfait sauveur s'il était resté dans le paradis. Si Christ est resté dans le paradis, est-ce qu'il est toujours sauveur? Est-ce que vous comprenez ça? Si Christ est resté en l'air, il va être sauveur. Mais pour qu'il soit sauveur, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient prendre, il vient faire un homme avec. Il prend qu'est-ce qu'il prend? Il prend la mort. Et la fin prend la mort, qu'est-ce qu'il fait? Il ressuscite. Quand il y a le sauveur là, c'est ça l'office même qu'on dit, ou le bureau même du sauveur. Il est parfait. C'est pour ça il devient à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Grâce à l'incarnation, grâce à la mort, ensevelissement, résurrection, ascension, il a terminé le travail pour être capable de sauver moi avant maintenant. Maintenant, il est le sauveur du monde. En ce sens, il ouvre la route de la vie éternelle à tout le monde qui croit en lui. À tout le monde qui croit en lui. Par ce travail, Dieu l'a souverainement élevé, sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchisédek. Ainsi que l'a exprimé l'auteur là, l'a exprimé meilleur là, qui est chrétien, qui travaille Christ fait pour être capable de sauver. En fait, quand il a expliqué, Christ fait grand chose pour eux-mêmes. Il n'est pas capable de quitter Christ pour aller servir l'autre bagaille. C'est un gros problème lorsque vous êtes chrétien, quitter Christ pour aller servir l'autre bagaille. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un gros problème lorsqu'on connaît Christ, c'est sauveur. Lorsqu'on connaît Christ, c'est lui mettre tout. Lorsqu'on connaît Christ, vous peut confesser. Après ça, pour tourner dos à Christ. C'est un gros problème lié. Ainsi que
il voulait avertir. Il voulait avertir, verset 11. Il voulait avertir. Qui avertissement de Bayo? Il dit, peuple ça, il est toujours incrédule, par manque de compréhension de la vérité. Et par ça, non seulement il est limité dans les conditions spirituelles, ça fait limité. Pour apprécier et comprendre le travail de Christ fait pour eux, maintenant, ils veulent retourner en arrière encore. Il dit, les oreilles lentes pour percevoir des vérités, comprendre des vérités profondes. Moi, bien, Père Martin, moi-même, des fois, les oreilles nous lentes. Aux oreilles nous longues, nous ne pouvons pas écouter. Ah oui? Parce que quand vous voulez dire, un petit monde ne parle écouter, ça dit, il dit, les oreilles li, bah, ici, il pas vrai, nous comme ça. Les oreilles dit, ah oui? Les oreilles dit. Incrédule. Anciennement, ils viennent devenir des chrétiens immatures. Voilà l'avertissement qu'il baille. Quel avertissement dit? Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Il dit, en effet, depuis longtemps, vous deviez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous êtes devenus... Non, vous êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Est-ce que, moi, j'étais une minute, je me dis, oh, là, je n'ai pas parlé avec l'autre chrétien, je n'ai pas parlé avec nous-mêmes maintenant. Moi, j'étais une minute, je me dis, est-ce que maintenant, ça, ce n'est pas pour nous, pour l'église d'aujourd'hui maintenant? Il dit, ça fait longtemps, moi, avant, nous, chrétiens. Ça fait longtemps, on attendait parler de Jésus. Ça fait longtemps, on a parlé, nous connaissons qui est Jésus. Mais nous étions toujours dans le béaba. Nous toujours été dans le béaba. Nous pas jamais fait les chocolats pour nous lire. Oui? Nous toujours devenus des enfants immatures. Il dit, ça fait longtemps que nous là, depuis longtemps, vous deviez être des maîtres. Il dit, nous devons, ça veut dire, il y a des choses, du christianisme, nous devons maîtriser. Mais puisque nous immatures toujours, puisque nous là toujours, parce que nous incrédules toujours, moi, je dois nous des choses élémentaires. Non seulement élémentaires, il dit, moi, je dois nous du lait. Il dit, nous timons toujours. C'est lait pour moi, bas. Est-ce que nous comprenons ça? Qu'est-ce que qui compte un timon du riz après 2 mois? Qu'est-ce qui compte un timon une gros banane pour le manger? Ah, c'est une ouais. Un gros banane. Qu'est-ce que un timon 2 mois qui parle un gros hamburger pour le manger? Ça, nous comprenons ça plus bien, ouais. Qu'est-ce qui a un nouveau-né, un hamburger, un gros pizza pour le manger? Ou bal ti formula. Ou bal formula. Ou bal lait. Parce que c'est bé. Parce qu'elle va pas prendre l'estomac, elle va pas prendre. Auteur a dit, ça fait longtemps que nous en Christ, nous devons des maîtres. Mais à cause de maturité spirituelle, moi, je dois parler nous des choses. Ça veut dire, auteur a dit, je dois retourner encore pour me expliquer nous la supériorité de Christ. Parce que Christ pouvait, puisque nous immatures toujours, moi, je dois faire avec nous. Ce matin, l'Église a pas besoin du lait. Ça fait longtemps que nous sommes chrétiens. Paul dit, lorsque de Timon, moi, je parlé comme Timon. Combien de monde qui est adulte ici là? Ah, nous n'avons pas besoin de père qu'on doit adulte. Tout le monde père parce que qu'on ne parle pas de bagaille. OK.
Lorsque je suis petit monde, je parle comme petit. Lorsque je suis grand monde, je parle comme grand. Je parle avec maturité, ouais. Ouais, jeune garçon, il commence à avoir 12 ans. Vous sentez, il a parlé, il va parler comme petit monde encore. Vous tournez comme basse qui a monté en force. Vous sentez une autorité, vous sentez une bagaille qui a changé. Et si chrétiens, nous ne sommes pas capables de rester toute vie, nous, petit monde encore. Nous ne sommes pas capables de rester toute vie, nous encore, petit monde. L'église, nous doit grandir spirituellement, nous doit grandir. Nous devons grandir. Nous devons apprendre des choses solides. Nous devons apprendre des choses solides. Dans le contexte ça, le lecteur est invité pour faire différence entre le bien et le mal en relation avec le christianisme et le judaïsme. Non pas que le judaïsme est mauvais en soi, mais le système lévitique, il était introduit par Dieu lui-même. Il était destiné pour préparer le chemin, comme Paul va le dire dans Colossiens chapitre 2, verset 17. Parce que Christ est l'accomplissement de toute bagaille, de tout type de cérémonie. Paul dit que toutes ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Mais la substance est Christ. Substance non matérielle, c'est Christ. Christ crucifié. Christ ressuscité. C'est lui-même qui force nous, pas que l'autre bagaille encore. De ce fait, sacerdoce supérieur à sacerdoce Aaron. Les chrétiens spirituellement matures sont capables de discerner l'infériorité du sacerdoce aaronique et la supériorité de la sacerdoce de Christ. Il dit, puisque nous sommes encore faibles, nous ne sommes pas capables de faire distinction. Aujourd'hui, chrétiens, nous devons force spirituellement. Ça fait longtemps qu'on a grandi dans la parole. Nous devons grandir dans des bagailles. Nous ne pas demander encore. Dans des bagailles, nous devons la foi. Nous devons gagner la foi. Dans des bagailles, nous devons connaître pour faire. Nous n'avons pas besoin encore. Puisque c'est chrétien mature. Nous n'avons pas besoin de tout le temps à calo, à battre, faire ceci, chrétien faire cela. Non, puisque c'est adulte. L'adulte, ou agit comme adulte. Des immatures. Il y a des gens qui sont immatures, pas qu'à faire confiance. C'est pas vrai, ça veut dire? Vous dites, ah, il est immature lui-même. Il y a des gens qui ne va pas grandir ou elle va faire bagage, il va développer, ça c'est immature, pas faire confiance. Pas faire confiance. Vous voulez grandir, pour que bon Dieu est capable de faire confiance, parce que bon Dieu veut confier des responsabilités à vous-même. Il dit, je ne vais pas confier lui parce qu'elle va encore mature encore. Il y a des choses qu'elle va capable de supporter encore. C'est le problème, il doutait toujours de me sauver. Est-ce que ça vraiment c'est mon péché? Oui, il dit, ah, ça c'est mon péché, ça c'est un petit péché lié. Comme Frère Benoît dit, son petit péché mortel, son véniel mortel ou capital, ça c'est un petit péché mignon, chrétien, à bataille, pour faire la différence. Toujours. Parce que nous sommes toujours immatures. Appel, nous devons abandonner les choses élémentaires. Il dit, oh, c'est pourquoi laissant la parole du commencement de Christ. Ça, c'est une autre version dans le chapitre 6. Là. Il dit, appelez pour quitter les notions élémentaires là, pour monter dans des choses solides. Avançons vers l'état d'homme parfait. Ne posant pas de nouveaux fondements de la repentance des œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des ablutions, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts ou du jugement éternel. Ma version d'Arby, qui me trouvait plus clair pour nous lorsque je lis. Il dit, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons ce qui est parfait sans poser de fondements, renoncement aux œuvres mortes. C'est ça, il pose des problèmes parce qu'il y a grand pile. Il y a un monde qui prend. C'est ça. Mais la parole à un monde qui croit
dans les choses élémentaires. Il fait référence à l'Ancien Testament. Là, il a parlé de baptême, il n'a pas parlé de baptême du Nouveau Testament. Il a parlé de baptême que il a fait dans l'Ancien Testament. Là, est-ce qu'il a parlé de la repentance? Il a parlé de la repentance que les prophètes ont prêché. Les prophètes ont prêché pas de la repentance pour un Christ, pour changer zèle, comment à vivre. C'est ça, la repentance dans l'Ancien Testament. L'imposition des mains ont changé. Par l'imposition des mains du Nouveau Testament, il a parlé là. Il a parlé, il fait référence dans le contexte de l'Ancien Testament, les choses lévitiques que tu apprends. Il dit laissons ces choses pour aller vers le parfait. Qu'est-ce qui est parfait? Vers Christ. Vers Christ le parfait. À partir du verset 4, verset 8, qu'on y a l'introduit un autre point, avertissement contre l'apostasie. L'apostasie, c'est le monde qui a quitté Christ. Pas seulement, il y a une différence entre chuter et apostate. Apostasie, c'est le monde qui te croit en Christ. Il fin croire en Christ qu'on a venu un blasphémateur. Hein? Il pas croire dans bagage ça. Il pas croire. Si le péché de l'apostate n'est pas appliqué aux croyants, il est appliqué, par exemple, à un jeune homme qui fait une profession de foi, ou une personne qui fait une profession de foi, il continue à briller pendant un certain temps, mais dans quelque chose passé dans la vie, peut-être éprouvé par une difficulté amère, ou quel que soit, ou tomber dans l'immoralité. Ou il est rentré à l'université, ou secoué par des arguments anti-chrétiens, des enseignements athées. Il vient joindre dans cet enseignement ça. Maintenant, il a détourné de la pleine vérité que vous connaissez. Ça veut dire, il a détourné délibérément de la vérité. Il a renoncé complètement au Christ. Et il a piétiné vicieusement chaque doctrine fondamentale sacrée de la foi chrétienne. C'est ça la Bible a parlé là. La Bible dit, il est impossible de restaurer un tel repenti. C'est ça la parlé là. Impossible pour restaurer un tel monde. Verset 4 à verset 8. Tandis que le monde qui chute, c'est le monde qui tombe dans le péché. Ok? Le monde ça est capable de restaurer. Il est capable d'éloigner très loin du Christ. Par le péché, par communion avec Dieu, communion brisée. Mais il peut même atteindre le point où il avoue, il retourne à lui-même. Jean chapitre 1, verset 19. Ça dit, si vous confessez péché, il est juste et fidèle pour lui pardonner. Je finis là. Il finit avec une note positive. Il finit avec une note positive. Il va au danger captain, il parle de immaturité pour grandir dans la foi. Pour quitter les choses élémentaires, il avertit du danger que pour quitter Christ. C'est un chemin lorsqu'on quitte Christ, c'est un sens unique. On ne va pas retourner encore. Est-ce que vous entendez ça? Dès que vous abandonnez, vous commencez à blasphémer, vous commencez. Paul dit ça, dans les derniers temps, les hommes seront, il dit, l'apostasie a augmenté, ok? Il y a blasphémé, il y a des choses. Ainsi que, il peut finir avec une note positive. Dans verset 9 et 10, dans le chapitre 6, là, il dit, il les appelle amis ou bien-aimés. Il change de ton. Le chemin est plus direct en ceci. Il dit, mes chers amis, mais si nous tenons un tel langage, nous sommes convaincus d'une meilleure part vous attend celle du salut. En fait, quand il a dit que moi j'espérais que nous ne pas bâtir Mounzayo qui voulait quitter Christ là, qui voulait abandonner Christ là. Nous avons une meilleure position, nous avons un meilleur chemin. Après, nous finissons souffrir toutes choses, toutes difficultés qu'elle est capable d'endurer. Il dit, Dieu n'est pas un. Il dit, Dieu n'est pas injuste. Après, quand on finit souffrir pour Christ, ou travailler pour Christ, ou zéler pour Christ. Ça, c'est une autre phase. Là, pas la monde qui vient mature spirituel, qui travaille pour Christ, qui est zélé pour Christ. Il dit, Dieu n'est pas injuste. Au point d'oublier, m'appelez une version pour vous, au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui, dans les services que vous avez rendus et que vous rendez
encore à ceux qui font partie du peuple saint. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Et après ça, le verset 12 il dit, ainsi ne vous relâchez pas, mais imitez ceux qui, par leur foi, leur attente, patiente, recevoir l'héritage pro. Et puis, qu'on y a parler d'Abraham. Ce matin, pas décourager. Ce matin, appelez-nous, renouvelez-nous. On nous grandit spirituellement. On nous grandit spirituellement. Nous partons encore, ça fait longtemps, nous de l'évangile. On grandit spirituel. Oui, là, m'a encouragé, c'est vrai. On vient de l'église, c'est vrai. Dans l'étude biblique, c'est vrai. Moi, je veux dire qu'il y a une étude biblique chaque vendredi. Moi, je veux dire chaque mardi, chaque mercredi, s'il vous plaît. Excusez-moi. Il y a un service sur Zoom, non, s'il vous plaît. Oh, Zoom, non, c'est vrai, nous ne pouvons pas prendre. S'il vous plaît. Si je me dis que vous venez de l'église, là, vous ne pouvez pas venir. Qu'est-ce que vous venez de l'église là? C'est le frère Emmanuel. Pas grand pile monde. Déjà le dimanche, ou pas ouais. S'il vous plaît, c'est ça nous gagnons. À nous, avec. Il est aussi efficace. Prière par une distance. Là, oui. Côtoyer, prière par une distance. S'il vous plaît. À nous zéler. Quand vous dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier tout sacrifice qu'on fait dans le travail. Parce qu'il y a une récompense. Même quand on ne pas jouer là. Nous. Il dit, oh, à tout le monde que l'Éternel te promet héritage jusqu'à maintenant, il a. Est-ce que non? Est-ce que nous avons ça? Est-ce que nous avons ça? À tout le monde qui a Abraham qu'elle promet héritage, la vie éternelle, il n'y a pas qu'à jouer, nous avons ça. Il y a moi avec vous. Ça veut dire, mes frères, bon Dieu pas injuste pour oublier le travail. Nous. On nous grandit spirituellement. Que bon Dieu bénisse nous.